Il est minuit 47 et nous allons finir l'émission avec Rodolphe qui nous appelle au 01 80 20 39 21. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vous appelle parce que j'entendais là votre auditeur précédent Oui, qui a apparemment beaucoup de problèmes aussi. oui. J'ai seulement 10 ans de plus que lui. Moi, j'ai 63 ans. Mhm. Je viens de les avoir. Et ma vie, c'est l'histoire d'une solitude. Une solitude est un mystère. C'est un mystère. Parce que quand j'étais jeune, je ne voulais pas rompre cette solitude. J'ai vécu une enfance difficile, dans la violence des parents, et je voulais rester seul. Mais à 35-40 ans, j'ai compris que la solitude, c'était pas non plus mon truc, et que j'aurais bien aimé trouver une compagne. Mais c'est pas si facile que ça, et je, je me suis rendu compte que j'étais rejeté par les femmes, en fait. J'arrivais jamais à en trouver, quoi. J'ai vu quelques histoires compliquées avec 2 ou 3, mais ça n'a jamais duré très, très longtemps. Et puis, je me retrouve à 63 ans, seul, et en plus maintenant, j'ai pris des habitudes de vieux garçon, Oui. des petites manies, par exemple, chez moi, j'aime bien que les choses soient toujours à la même place. Mhm. Ben, je suis un peu maniaque. Donc maintenant, ce serait très difficile de changer, de cohabiter avec quelqu'un. Parce que voilà en quelques mots, mon histoire, quoi. Et mais ma vie, donc, c'est un mystère, quoi. Je me demande toujours pourquoi. J'ai jamais pu avoir trouvé l'âme sœur, comme on dit. Et quelqu'un avec qui, moi, c'est plus des relations intellectuelles, c'est pour pouvoir discuter avec quelqu'un, pour pouvoir, par exemple, quand je vais au cinéma, pour pouvoir aller discuter du film, aller au cinéma avec quelqu'un et discuter Oui. du film après, Mhm. pouvoir sortir ou aller au restaurant. Par exemple, ce soir, je suis allé au restaurant, j'y suis allé seul. Et donc, c'est surtout pour ça, quoi. Et je n'ai jamais trouvé personne. J'ai changé plusieurs fois de lieu géographique, de ville, puisque j'habite Colmar, aujourd'hui je suis en Alsace, mais j'ai pas toujours été en Alsace. J'ai fait plusieurs villes. À une époque, j'ai déménagé souvent. J'ai habité Paris quand Qu'est-ce que j'étais vous jeune. faisiez dans la vie, Rodolphe? J'ai fait plusieurs emplois différents. Le dernier que j'ai fait, maintenant je suis en retraite, hein, mais le dernier que j'ai fait, avant d'être en ALD, parce que j'ai été en arrêt longue durée, parce que j'ai eu des problèmes de santé, des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, comme on dit. Moi j'appelle ça des transferts océan-continent. C'est plus, c'est plus sympa. Oui. Mais j'ai eu des TOC et beaucoup de problèmes de santé psychique. Donc j'ai été en LD. Mais avant, j'ai fait différents boulots. J'ai travaillé à Paris dans une compagnie d'assurance. Ça a été mon premier travail à 20 ans. J'ai travaillé aussi. J'ai été employé de la SNCF aussi à Paris. J'ai travaillé aussi dans les transports. J'ai fait du ramassage scolaire. J'avais passé on m'avait conseillé de passer le permis D, le permis pour les transports en commun. Et donc, j'ai travaillé un peu là-dedans. J'ai même travaillé à Strasbourg dans un fast-food, un Quick, qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai fait des boulots différents comme ça. J'ai même travaillé en Angleterre à une certaine époque. Et voilà. Mais un jour, j'ai mis en ALD à cause de mes problèmes psychiques et de mes tocs. Et après, depuis un an, je touche une retraite. Voilà un peu ma vie. Ouais.
mais ça a toujours été une vie, c'est une vie cassée, quoi. Parce que moi, comment, ce qui m'aurait sauvé et ce qui m'aurait vraiment tiré de la misère, c'est, j'ai compris à 30 ans ce pourquoi j'étais fait. Moi, j'étais fait pour faire du théâtre. Parce que j'ai fait du théâtre et j'aurais aimé devenir comédien professionnel. Oui. Et c'est vraiment ce qui m'aurait sorti de la misère et sorti j'aurais peut-être guéri de mes tocs, j'aurais peut-être. Je crois que c'est vraiment ce qui m'aurait. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait, Rodolphe? Ben, j'ai essayé de faire du théâtre, mais j'ai fait du théâtre en amateur. J'ai pas réussi, j'ai pas fait de bonnes rencontres Oui. et j'ai pas réussi mais c'est très difficile hein, d'être comédien professionnel. Pour en vivre, Oui, c'est il faut. compliqué, oui. Il y a peu d'élus. Mais Il y a peu d'élus. oui, il y a peu d'élus. Oui, il y en a beaucoup qui font du théâtre en amateur, mais très peu qui arrivent à en vivre. Mais moi, c'est vraiment ce qui me. J'ai souvent rêvé de ces acteurs qui par exemple, dans les théâtres parisiens, jouent tous les soirs et qui vivent vraiment dans le théâtre complètement. Ils jouent tous les soirs et chaque, chaque, chaque soir, ils montent sur scène et ils sont pendant 1 heure et demie, 2 heures, un autre personnage. Et ça, c'est vraiment. Et j'ai vécu ça un peu en amateur et c'est magique. C'est magique le théâtre. On est quelqu'un pendant 1 heure et demie, un personnage, un autre personnage. On vit une histoire avec d'autres acteurs. On vit une histoire et moi c'est vraiment ce qui m'aurait vraiment Plus. beaucoup plu quoi. Oui. Je comprends. Mais j'ai compris ça à l'âge de 30 ans. Donc il y a 30 ans parce que j'ai 63 ans. Mhm. Mais c'était déjà un peu tard pour le réaliser. Mais non, j'en ai fait un amateur et j'ai compris la magie du théâtre. J'ai compris ce que c'était. Le théâtre et le cinéma aussi. Et vous n'avez jamais pu rejoindre comme ça, même en amateur, une troupe pour en faire? En amateur, j'ai rejoint une troupe. J'ai même écrit des pièces de théâtre qui ont été jouées dans des associations. À l'époque, j'écrivais des pièces. Aujourd'hui, je fais des bandes dessinées. D'accord. Mais à l'époque, il y a une époque où j'écrivais des pièces de théâtre. C'est toujours des pièces de théâtre comiques parce que j'avais envie de me changer les idées et j'écrivais toujours du comique. Mais ça prenait, ça marchait parce que elles ont été jouées dans des associations et les gens riaient et moi j'étais satisfait parce que j'avais atteint mon but en quelque sorte. Pour écrire une pièce de théâtre comique, le but c'est de faire rire. Et quand on joue la pièce de théâtre et que les spectateurs rient, et ben on a gagné quoi. Parce que c'est le but en fait. Oui. Et moi mes pièces ont été jouées plusieurs fois et à chaque fois les gens riaient. Et donc j'étais content, j'étais satisfait, j'avais atteint le but. Le seul problème c'est que je faisais ça en amateur et pas en professionnel. Oui. Mhm. Voilà. Voilà un peu mon histoire. Et pas de femme dans votre vie, si, à 3 reprises, vous m'avez dit. Oui, mais de courtes relations Oui. et des personnes que je n'arrivais pas à comprendre. Parce que j'ai une personne que j'ai rencontrée en Allemagne au cours d'une hospitalisation dans un centre allemand Oui. qui soigne, qui a des comment ils ont des thérapeutes. C'est un centre franco-allemand où on parle les deux langues, le français et l'allemand, et les thérapeutes sont bilingues.
Et donc, on peut très bien, quand on est francophone, belge, luxembourgeois ou français, on peut, on peut, on peut, on peut y séjourner. Et c'est un centre qui n'existe pas. À ma connaissance, j'en ai pas connu d'autres en France, Oui. qui soignent les TOC. En fait, les thérapeutes sont spécialistes des TOC. Et j'avais rencontré dans ce centre une personne qui habite en Allemagne aujourd'hui. Elle habite à Stuttgart. Et je sais pas, on a eu des relations pendant 6 mois et je n'arrivais pas à la suivre. Elle aussi avait des TOC, donc on se comprenait. Oui. Mais elle changeait tout le temps d'avis. Je me souviens qu'elle s'était confiée à moi et elle avait dit un jour, j'aimerais aller en Islande et j'aimerais que tu viennes avec moi. Alors moi, j'ai mis un peu de temps à me décider parce que j'ai un problème avec l'avion. Vous avez peur en avion? J'ai peur, non, je suis très angoissé en avion, quoi. Ah, je comprends. Et je l'ai pris deux ou trois fois, mais faut carrément le dire, j'ai peur, quoi. Quand ça décolle ou quand ça atterrit, je suis pas bien. Donc j'ai mis un peu de temps à me décider et je me suis dit, oh bah, avec quelqu'un, ça irait peut-être mieux. Donc je lui ai dit, d'accord, j'ai donné mon accord. Oui. Et à partir du moment où je lui ai dit oui, eh bien, elle ne m'en a plus jamais parlé. Donc, elle changeait d'avis comme ça. Donc, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Oui. Et la relation, finalement, a fini par se rompre, quoi, Ouais. en fait. Ouais, bon, c'est sûr que c'est difficile. Mais vous savez, il est toujours temps, hein, Rodolphe, 64 ans, il est toujours temps d'essayer. Vous faites de la bande dessinée, donc vous avez du courage, vous avez de l'énergie, donc il est toujours temps d'essayer de rejoindre une compagnie comme ça, de faire encore du théâtre en amateur. En tout cas, j'espère que tout ça va se débloquer pour vous et que la situation n'est pas fermée et définitive. En tout cas, je vous souhaite plein de courage et merci de m'avoir appelé ce soir, mon cher Rodolphe. Et n'hésitez pas à me rappeler un de ces quatre pour parler encore avec moi, d'accord? C'est moi qui vous remercie d'avoir pris mon appel. Je vous en prie, Rodolphe. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir.